Bonjour, aujourd'hui quelques rappels sur ce que vous devez écrire au brouillon dans une dissertation. Je vous conseille très fortement de faire un brouillon. Alors d'abord, vos outils. Vous avez des outils au brouillon. Vous n'allez pas écrire avec vos pieds. N'hésitez pas à utiliser des couleurs, des flèches, des schémas, des cartes mentales. Tout dépend de la façon dont vous pensez abstraitement. Réfléchissez à ça, c'est très important et ça va vous aider toute votre vie. Vous voyez ce beau schéma, d'accord? C'est pour les gens qui pensent plutôt visuellement. Alors ensuite, passons au choix du sujet, d'accord? Donc vous êtes au brouillon, vous avez tous vos outils avec vous, et là, sans doute que vous aurez un choix entre deux ou même plusieurs sujets. Donc là, comment est-ce que vous allez choisir votre sujet, d'accord? C'est une démarche toute personnelle, donc je peux vous donner des conseils, mais c'est pas des conseils à suivre forcément. Vous avez plusieurs possibilités, d'accord? Certains aiment choisir le sujet le plus facile, donc ils disent tiens, ça c'est le plus facile, j'y vais, je fonce, d'accord? Alors, c'est bien, parce que là vous ne prenez pas de risque, ce n'est pas forcément la meilleure solution, d'accord? Ça peut aboutir à des poncifs, c'est-à-dire des clichés, des idées toutes faites, ou bien au fait que l'examinateur va lire plusieurs fois la même chose, on n'aime pas tellement ça, d'accord? Par contre, si dans un sujet vous n'êtes pas sûr de comprendre un ou plusieurs termes, alors je ne vous conseille pas de le prendre. D'accord? Vous pourriez faire quelque chose d'horrible qui s'appelle un hors-sujet. Ah là là, ça c'est horrible. D'accord? Le hors-sujet. C'est la bête noire des élèves. Regardez-le comme il est moche. Et puis surtout menaçant. Il enlève le maximum de points. D'accord? Donc si vous ne comprenez pas un sujet, plusieurs mots dans un sujet, alors vous ne le prenez pas. Ensuite, on passe à la définition des mots-clés. D'accord? Dans un sujet, vous allez avoir des mots-clés, vous allez les souligner. D'accord? Vous allez les souligner et puis vous allez les définir. Les définir, ça veut dire que vous allez être sophistiqué et personnel. D'accord? Encore une fois, le correcteur ne va pas corriger la même chose d'une copie à l'autre. Il va voir qu'il y a vraiment une réflexion personnelle derrière. D'accord? C'est vraiment ce qu'on attend de vous, d'être des personnes, des adultes qui puissent réfléchir par eux-mêmes. D'accord? Alors, ça c'est juste un exemple que j'ai déjà noté dans un autre podcast, mais que je reprends ici, à savoir que même des thèmes en apparence simples peuvent donner lieu à des définitions intéressantes. D'accord? Si par exemple on vous demande d'aborder le thème de l'amour, love, eh bien, vous pouvez le diviser en plusieurs éléments. D'accord? L'amour, c'est pas juste l'amour comme ça. Ça peut être l'amour plus ou moins physique, avec l'idée de la séduction, de l'amour sensuel. Ça peut être l'amour entre parents et enfants, on appelle ça l'amour filial. Ça peut être l'idée de passion, ça peut être l'amour platonique, ça peut être plein de choses. D'accord? J'ai ici utilisé quelques photos, donc pour l'amour au sens traditionnel du terme ici, pour l'amour filial avec la petite main de l'enfant et la petite main du parent. Ça peut être l'idée de mariage, l'idée d'union, cette union sacrée du mariage, etc. D'accord? Donc, définir, c'est important. Ça montre que vous avez des perspectives qui sont différentes et personnelles. Ensuite, vous passez à ce que j'appelle l'analyse du sujet. Il faut bien comprendre le sujet, ses ramifications, ses implications, sa problématique. D'accord? À ce moment de la réflexion, il est d'ailleurs préférable de le reformuler au brouillon pour s'assurer de l'avoir bien compris. Reformuler, ça veut dire le dire dans vos propres mots à vous. Et puis de comparer avec le sujet lui-même. Voir s'il n'y a pas des choses que vous avez oubliées. D'accord? Alors, un petit point particulier sur l'expression de la problématique qui panique beaucoup les élèves en général. D'accord? Elle fait peur, cette problématique. Pourtant, il ne faut pas la craindre. Elle est une sorte de chapeau, d'ombrelle, de parapluie. À vous de choisir votre métaphore. Ici, il s'agit d'une ombrelle. Vous permettant d'englober tous les aspects de la question. D'accord? Donc, il y a un côté systématique à cela en même temps. D'accord? Il ne faut pas oublier des choses. C'est assez exhaustif, la problématique. C'est à cette problématique que vous allez répondre dans votre dissertation. Il y a l'idée d'une réponse qui serait la dissertation elle-même. D'accord? La problématique comporte souvent une sorte de paradoxe. Ce n'est pas une idée simple. D'accord? Ça peut être une idée complexe, paradoxale, qu'on ne va pas comprendre au premier abord. Et c'est pour ça que lire votre dissertation va être intéressant. Alors, cela dit, si vous ne comprenez pas ce que c'est, pas de panique. D'accord? Pourquoi? Parce que ça vient avec la pratique, avec l'expérience. Et de nombreux sujets de dissertation sont en fait en eux-mêmes des sortes de problématiques. D'accord? Donc, ne vous compliquez pas la vie. Et puis, sachez aussi que si vous êtes en seconde, on ne va pas attendre de vous la même chose que si vous êtes en terminale, par exemple, ou même à l'université.
D'accord? Alors, ensuite, il faut choisir des exemples et des références aux œuvres étudiées. D'accord? Ces références et ces exemples doivent être les plus précis possibles. D'accord? Essayez d'inclure des citations exactes, s'il vous plaît, et de ne pas faire de fautes d'orthographe dans ces citations. C'est l'horreur. Vous les inventez pas non plus, s'il vous plaît. D'accord? C'est beaucoup plus dur de les inventer que de les savoir. Si vous les inventez, il faut bien les inventer. Alors là, vous devez reprendre le style de Camus, de Laclos, de Voltaire, etc., de Murakami. Ça va être dur. Alors ensuite, quand vous avez trouvé vos exemples, vos références, c'est là qu'il faut faire un plan. Hein, il faut trouver un plan. Vous allez faire une liste des éléments intéressants dans le texte, enfin dans les textes. Et puis vous allez les regrouper en 2 ou 3 actes de lecture maximum. 2 ou 3. On n'aime pas les autres chiffres, donc vous n'allez pas à 4, par exemple. D'accord? Vous restez à 2 ou 3. D'accord? Et puis, autre chose que les étudiants oublient souvent, interrogez-vous sur l'ordre de vos parties. D'accord? Qu'est-ce que vous avez mis en premier lieu? Qu'est-ce que vous avez mis en deuxième lieu? Est-ce que cet ordre est cohérent et logique? Est-ce qu'il va, par exemple, du plus évident au plus subtil? C'est souvent une bonne approche. D'accord? Quelque chose qui va progresser au niveau de la subtilité des idées. Après avoir trouvé votre plan, il faut faire un plan détaillé. Ça ne suffit pas de dire grand 1, grand 2, grand 3. D'accord? Au brouillon, toujours, vous allez faire un plan détaillé et à l'intérieur de chaque partie, il est préférable d'organiser vos parties en sous-parties. D'accord? Avec à chaque fois des arguments et des exemples comme point de référence, avec si possible des citations. Une fois que vous avez fait tout ce travail, il est temps de commencer la rédaction. D'accord? Donc, vous allez rédiger l'introduction. Bon, ça c'est tout à fait personnel, d'accord? Je préfère, moi, rédiger l'introduction au brouillon. D'accord? J'ai pas confiance en moi, je me dis, tiens, là je vais pouvoir corriger, et ça va me permettre de me lancer, de trouver un style qui soit intéressant, et puis de corriger les fautes. D'accord? Ensuite, je la recopie au propre, et je continue par contre sans filer, c'est-à-dire je ne continue pas à rédiger au brouillon. D'accord? Ce serait une grave erreur à faire. L'erreur à ne pas commettre, c'est en effet de rédiger le développement au brouillon. Non, non, non. Vous n'avez pas le temps. D'accord? Cela vous ferait perdre trop de temps et ça n'est pas le but. D'accord? Par contre, si vous voulez rédiger l'introduction, vous le pouvez. Il me semble que c'est une bonne idée. D'accord? La conclusion, elle vient aussi à la fin et pas au début. Voilà, merci de votre attention et passez une bonne journée.